This is Rhapsody TV. Hello, bienvenue dans notre nouveau numéro de The Rhapsody TV Show. Nous sommes très heureux de vous présenter ce nouveau numéro sous le thème « Vaincre la tentation à travers la prière » tiré de Luc chapitre 22, versets 40 à 42 qui dit « Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria disant « Père, si tu veux éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. » Le commentaire du pasteur dit ceci: personne n'a exemplifié le pouvoir de la prière dans le fait de surmonter la tentation mieux que notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux chapitre 5 verset 7 nous donne une idée du pourquoi il a prié le Père comme il l'a fait dans notre verset principal. Il, qui est Jésus, s'est retiré des horreurs de la séparation de la présence brillante de son Père, tiré de la version amplifiée. Être séparé du Père est ce qu'il n'a jamais voulu éprouver, ne serait-ce qu'un seul instant. Par conséquent, il s'est mis à genoux et pria. En ce faisant, quelque chose de remarquable se produit. Alors, un ange apparut du ciel pour le fortifier. Luc chapitre 22, verset 43. Le 44e verset dit « Étant en agonie, il pria plus instamment. » Rappelez-vous que la prière fervente du juste produit une puissance énorme, dynamique dans son fonctionnement. Jacques chapitre 5, verset 16. Jésus étant en agonie, pria avec ferveur. Sa prière était si intense que la Bible dit « et sa sueur devint comme de grumeaux du sang qui tombait à terre ». Nous sommes dans Luc chapitre 22, verset 44. Grâce soit rendue à Dieu, sa prière a été exaucée. Il s'est soumis à la volonté du Père en devenant pour nos péchés, pour que nous puissions devenir la justice de Dieu en lui. Alléluia. Lorsqu'il a fini de prier, il a dit quelque chose d'instructif à ses disciples. Luc chapitre 22, verset 45 dit « Lorsqu'il s'est relevé de la prière, il s'est retourné chez les disciples et il le retrouva endormi et épuisé de tristesse. « Pourquoi dormez-vous » leur demanda-t-il. « Réveillez-vous et priez pour que vous ne tombiez dans la tentation. » Le problème n'est pas d'être tenté, mais de tomber dans la tentation. Ici, Jésus nous montre que nous devons prier pour ne pas tomber dans la tentation. Rappelez-vous qu'il était sur le point de prouver l'horreur d'être séparé du Père et devait lutter avec la tentation de dire « Non, je ne veux pas le faire ». Il savait qu'il devait prier parce qu'il avait lui-même enseigné que l'homme doit toujours prier et ne jamais se relâcher. Luc chapitre 18, verset 1. Tout comme le Maître, donnez-vous à la prière. Dans la prière, votre esprit est conditionné à discerner et à marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Votre foi est fortifiée à surmonter la tentation et à régner sur les circonstances. Vous êtes revigoré par la puissance de l'Esprit et vivre victorieusement chaque jour. Alléluia. Quelle merveilleuse rhapsodie. Tout comme la rhapsodie d'hier qui a parlé sur la puissance de la prière, aujourd'hui on est en train de nous dire que nous devons vaincre la tentation par la prière. Oui, il est vrai que nous tombons en tentation, c'est parce que nous ne prions pas assez. Aujourd'hui, l'homme de Dieu est en train de nous appeler à une vie de prière. Nous devons prier pour surmonter les tentations. Tout comme notre Seigneur Jésus-Christ, il venait de la prière et le diable est venu avec toute une série de tentations. Imaginez si Christ n'avait pas assez prié pour résister aux propositions que le diable était en train de lui faire. Aujourd'hui, si tu tombes dans n'importe quelle tentation, ce n'est pas parce que le diable est plus fort que toi, mais c'est parce que tu n'as pas assez prié pour résister à cette tentation. L'homme de Dieu nous a dit, tout comme le Maître, donnez-vous à la prière. Si Jésus-Christ s'est donné à la prière, nous aussi,
nous devons nous donner à la prière. Jésus-Christ était Dieu. Il allait dire, bon, je ne vais pas prier. Mais quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Jésus-Christ, c'était le plus grand prieur qui existe au monde. La Bible nous dit qu'il priait toutes les nuits à la montagne. Qui sommes-nous pour ne pas prier afin de résister aux tentations de l'argent, aux tentations des femmes, aux tentations de vol, aux tentations de détournement, d'escroquerie? Qui sommes-nous pour ne pas prier afin de résister à cela? Prions afin que nous puissions résister à la tentation. Vous allez faire cette prière après moi. Vous allez dire, cher Seigneur, merci pour le privilège et la bénédiction de la prière. Un lieu où mon esprit est conditionné à toujours discerner et marcher dans la volonté parfaite, et ma foi est fortifiée à surmonter les tentations et à régner sur les circonstances. Je suis complètement équipé et fortifié, fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa force, pour triompher glorieusement aujourd'hui et pour toujours. Amen. Wow. Vous allez prendre notre étude approfondie aujourd'hui. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, Hébreux chapitre 5, verset 5 à 7, la version amplifiée, et Matthieu chapitre 26, verset 41. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur King's Chat, Facebook, YouTube, ainsi que sur Yokos. Si vous tapez Divine Revolution, vous allez voir tout ce que nous sommes en train de faire en dehors de la rhapsodie des réalités. Surtout, n'oubliez pas d'en parler, c'est le plus important. Dites à votre frère et à votre sœur qu'il y a la rhapsodie des réalités qui passe sur les réseaux sociaux. On se retrouve à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Peace.